le Gaulois, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter mon matériel de rechargement, ma presse ainsi que ma méthode de rechargement. Allez, on y va, c'est parti. Donc commençons par le plus important, la presse. Moi j'utilise une classique Liturette presse. C'est une presse multistation, donc avec sa tourelle sur laquelle on peut monter les 4 outils. Cette presse là va me permettre donc d'amorcer et désamorcer, de recalibrer les vasements plus la charge de la poudre sur le deuxième outil. Sur mon troisième outil, je siège la balle, donc c'est la mise en place de l'ogive. Et le quatrième outil qui sera le sertisseur. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la poudre, j'utilise de la Vitavuari N320. Pour les ogives, j'utilise de la tronconique de chez MPF. Voilà, en FMJ. Mes étuis sont des étuis Mactech, déjà tirés. Pour ce qui est du matériel, je me munis d'un pied à coulisse au dixième ou au centième et d'une balance électronique. Avec la presse est vendue la balance à fléau. Pour ce qui est des amorces, j'utilise de la Fiocchi, un small pistol bien sûr, puisque je recharge du 9 mm. Et je prends toujours avec moi le canon de l'arme avec laquelle je vais tirer les munitions que je fais, c'est-à-dire mon CZ75 SP01 Shadow. Donc cette presse est vendue également avec la doseuse Pro Autodisc. C'est une doseuse, pour ceux qui ne connaissent pas, avec plusieurs tiroirs. Chaque trou correspond à un dosage de poudre, à un dosage au gramme ou au gramme près. Voilà, moi dans mon cas, vu que je recharge du 9 mm, j'ai fait déjà par rapport au tableau de rechargement, j'ai déjà fait un escalier. Je recharge donc à 0,25 g, soit 3,9 grains, ce qui correspond pour moi au tiroir numéro 46, celui-ci. Voilà. La présentation du matériel étant finie, je vais maintenant installer la tourelle avec les outils déjà en place et déjà réglés. Voilà. Je réinstalle mon distributeur d'amorce. Maintenant, on va réinstaller la doseuse Autodisc, donc avec le tiroir pour ma part numéro 46, en faisant bien attention de bien insérer le tiroir dans le bon sens. Voilà, comme ceci, et ensuite revisser tout simplement. La doseuse. N'oublie pas de rouvrir. Voilà. Faire tomber la poudre. Ce que je fais, c'est que je vais vérifier de bien avoir la charge voulue, c'est-à-dire les 3,9 grains. Je suis bien en grain, notaire est à 0.
je suis exactement à 3,9 grains. Mon dosage est parfait. Une fois la doseuse mise en place, nous allons passer au réglage des 4 outils. On va commencer par le recalibreur des amorceurs. Donc pour ce faire, il faut mettre en contact le shell holder avec l'outil et on va sortir l'aiguille environ 2 à 3 mm de plus que le shell holder. Ensuite, on serre cette molette qui va nous permettre de descendre l'outil et de venir en contact avec le shell holder. On abaisse le shell holder et on serre environ un quart de plus de façon à parer au jeu de la presse et des outils. Voilà pour le recalibreur des amorceurs. Donc pour mon deuxième outil, l'évaseur qui va en même temps me distribuer donc la charge de poudre. Je vais mettre en contact mon outil avec le shell holder et une fois que celui-ci touche le shell holder, je rabaisse mon shell holder et je vais redesserrer pardon, 2 tours. Ça permettra un évasement léger. Pour la mise en place de l'ogive, donc le siégeur, le troisième outil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser le poussoir de l'ogive et mettre l'outil en contact avec la cartouche de référence. Donc c'est ma cartouche de référence, c'est avec mon réglage qui est de 28,65 si mes souvenirs sont bons. Donc je mets ma cartouche de référence, hop, je viens en appui contre mon outil et maintenant je vais resserrer jusqu'à sentir le point dur. Cela voudra dire que mon poussoir d'ogive sera en contact avec l'ogive. Là j'y suis. Je vais redescendre mon shell holder et je vais resserrer un huitième de tour. Donc moi j'ai fait un petit trait pour me repérer. Voilà. Pour le jeu des outils et de la presse. Normalement, on vérifiera quand même, mais mes cartouches seront à 28,6,7 au centième près, au dixième près, pardon. Voilà. Passons maintenant à notre quatrième et dernier outil, notre sertisseur. Pour régler le sertisseur, je vais mettre mon shell holder en contact avec l'outil, serré pour venir contre, je redescends mon shell holder et je vais faire un tour de plus pour parer au jeu de l'outil et de la presse. Une fois que c'est fait, je vais prendre ma cartouche de référence, on va desserrer la molette du dessus et puis on va venir en contact avec l'outil. Et là maintenant je vais resserrer la molette jusqu'à sentir le point dur. Cela voudrait dire que je suis contre mon étui. Voilà. Je rabaisse mon shell holder et je vais serrer un demi-tour de plus, toujours pour le jeu de la presse et des outils. Mes réglages sont finis. Je vais pouvoir commencer mon rechargement. Alors deux méthodes. Quand je suis avec des étuis propres, ce que j'appelle les étuis propres, c'est les étuis que j'ai tirés qu'une ou deux fois. Je recharge directement en désamorçant et en rechargeant. Si c'est des étuis qui ont tiré 3, 4, 5 fois, ou des étuis que je ramasse qu'on me donne, je préfère les désamorcer et faire mon rechargement par la suite. Donc je désamorce toutes mes douilles vides, je les nettoie sur mon bureau avec
les petits nettoyeurs spéciaux qui sont fournis avec la presse. Et puis à la fin, donc je passe sur mes 3 derniers outils. Aujourd'hui, ce sont des outils propres, hein. J'ai tiré qu'une fois avec. Donc on va recharger directement pour vous montrer un peu la rapidité du geste. Donc on se met sur le désamorceur, recalibreur, et on commence. Je désamorce, je réamorce. Je libère ma charge. Maintenant, manuellement, et après avoir vérifié qu'il y ait bien la poudre, je pose mon ogive qui va se siéger et se sertir. On va vérifier. Je suis bien à 28,61. Mon réglage est correct. On peut continuer. Le seul petit défaut de cette presse, pour ma part, c'est le distributeur d'amorce. Je trouve que c'est pas au point. Elles ne descendent pas à chaque fois comme il le faudrait. Alors moi avec cette presse, j'ai un rendement environ de 100 à 150 à l'heure. Pour une multistation qui n'est pas une presse automatique, c'est pas mal. Voilà, ça fait environ une vingtaine de minutes que je suis en train de recharger. Il me reste en gros 6 ou 7 cartouches. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez rapide. Bon ben voilà, ma boîte est finie. En gros 22-23 minutes pour 50 cartouches. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça aura pu vous aider dans vos réglages pour ceux qui sont débutants dans le rechargement. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. En attendant, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!